Génération Identitaire fait sa rentrée. Le mouvement de jeunesse, à l'origine d'actions marquantes comme à Calais en mars dernier ou sur la mosquée de Poitiers en 2012, touche de plus en plus de Français. Son porte-parole, Pierre Larty, nous explique les particularités de Génération Identitaire et donne rendez-vous aux militants parisiens. Alors, Génération Identitaire, c'est un mouvement politique de jeunesse. C'est un mouvement qui a aujourd'hui plus de 2000 membres en France, 2000 adhérents. C'est un mouvement qui a plusieurs maisons de l'identité, un peu sur tout le territoire, Lille, Lyon, Nice, Paris, la Normandie, entre autres. C'est un mouvement européen, c'est-à-dire qu'on est évidemment basé en France. Le mouvement identitaire est né en France en 2002, mais aujourd'hui on est présent à la fois en Allemagne, en Autriche, en Italie et dans bien d'autres pays européens. La particularité fondamentale de Génération Identitaire, c'est dans sa manière de concevoir l'action politique. Nous, on est des activistes de la politique. C'est-à-dire qu'on considère que l'action politique ne s'arrête pas aux élections. C'est une des données de l'action politique, mais on va plus loin. Et donc nous, on a pour but et pour message principal de dénoncer l'immigration et sa conséquence visible et dramatique, l'islamisation, en France. Et donc, on la dénonce de la manière suivante, en faisant des actions politiques, des actions plus ou moins visibles dans les médias. Ça va du simple tractage au collage d'affiches, ça c'est de l'activité hebdomadaire, je dirais, pour nos militants. Mais c'est aussi et surtout des actions plus médiatiques, comme l'année dernière à Calais, où nous avons bloqué la ville avec nos barricades. On a bloqué l'accès aux migrants pour qu'ils ne se rendent pas dans le centre-ville français. On a été aussi sur le toit de la mosquée de Poitiers pour dénoncer l'islamisation galopante en 2012. Et d'ailleurs, les faits nous ont donné raison, puisqu'en 2016, aujourd'hui, cette islamisation, elle explose littéralement en France. Et donc, vous avez récemment eu une université d'été qui était un succès. Alors ça a été un véritable succès, d'abord par le nombre de participants, puisque nous étions 200. C'est une première, même dans l'histoire des identitaires. C'est un succès parce que c'est une école de formation fondamentale pour les cadres de la reconquête que nous sommes. D'ailleurs, la reconquête, c'était le thème de cette année. Les reconquêtes européennes, que ce soit Poitiers, que ce soit les Pentes ou tout simplement peut-être Calais en 2016 avec Génération Identitaire. Pendant nos universités d'été, on a une partie de formation. Alors c'est de la formation, je dirais, traditionnelle, des conférences, des ateliers militants, comment organiser une campagne locale, comment écrire un communiqué, en fonction, je dirais, de l'ancienneté de nos militants. Mais c'est aussi des formations un peu plus modernes, et notamment sur l'usage des réseaux sociaux et des médias de manière générale. C'est également des moments de cohésion, c'est des moments de partage entre les différents militants, qu'ils soient français ou européens, puisqu'on a aussi des Européens. C'est un moment où chaque militant se ressource, parce que si vous voulez, on est très exigeant à Génération Identitaire vis-à-vis de nos militants. On attend d'eux un engagement complet tout au long de l'année. Et donc c'est vraiment une semaine où les gens se forment, se ressourcent, partagent pour retourner dans la bataille l'année suivante. Alors la Fédération Génération Identitaire Paris fait sa réunion de rentrée le samedi 17 septembre à 15 h dans Paris. Et donc ceux qui veulent se rendre évidemment sont les bienvenus. Ils peuvent contacter directement la fédération. Alors pour cette réunion de rentrée, on va d'abord présenter les objectifs de la Fédération parisienne, mais on va également présenter la nouvelle campagne nationale. Je ne peux pas en dire beaucoup plus puisqu'elle va sortir dans les jours qui viennent. Et donc on attend quelque chose d'assez puissant, notamment au regard des attentes actuelles. Donc on va présenter cette campagne aux participants et puis on va évidemment étayer ça avec des photos, des vidéos. Il y aura un discours également de politique générale, je dirais. Et enfin, on clôturera la journée par une session de questions-réponses où on répondra à toutes les questions qui nous seront posées sans aucun tabou évidemment.